Le vietnamien, c'est ma langue maternelle. C'est mon âme, c'est mon souffle, c'est toute ma fierté. Mes parents m'ont raconté que je savais comment parler avant de marcher et que je savais lire très tôt par rapport aux autres enfants. À l'âge de 6 ans, quand les autres enfants de mon âge ont commencé d'apprendre des lettres et de composer des syllabes, je lisais déjà des journaux. Le premier jour à l'école primaire, un professeur a demandé à toute la classe si quelqu'un pouvait lire le tableau de consignes de la classe. Aucune personne n'était volontaire, sauf moi. Je l'ai lu clairement sans hésitation. Je n'avais pas pris conscience que cet événement changerait ma vie. Ce professeur a parlé au directeur de l'école. J'étais invitée à son bureau juste pour qu'il me voie. Il m'a donné un stylo si ma mémoire marche toujours bien. Je devenais un phénomène que tous les professeurs connaissaient, un trophée de mes parents et un modèle idéal que les parents projettent sur leurs enfants. Le pire, c'est que j'ai un frère qui a fait des études dans la même école un an après moi. Il était toujours mon ombre. En effet, il n'a pas bien travaillé à l'école. Il a eu beaucoup de mal à lire, écrire et à apprendre des choses. Alors, les professeurs ont fait la comparaison tout le temps entre lui et moi. J'étais toujours la personne qu'il devait imiter. Apparemment, ça créait la pression sur lui et moi sous les formes différentes. C'est un des problèmes dans notre système éducatif et dans notre façon de penser. On force les poissons à marcher, les oiseaux à nager et les chiens à voler. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dans une société où tout le monde est conduit par une façon qui est totalement contraire à la nature, ils seront tout perdus. C'est une juste fiction. Dans la réalité, les personnes qui possèdent heureusement les qualités nécessaires pour un système éducatif conservateur, dans lequel être fort aux mathématiques, à la physique et à la chimie est la clé d'ouvrir la porte de succès, dans lequel l'art et la science sociale est méprisée, sont entourés par l'attention des parents et des professeurs, par le stress de devoir être toujours les meilleurs. Les autres qui sont malheureusement nés sans capacité de répondre à la demande de la société subissent une discrimination. Ils se perdent souvent en grandissant. Parfois, ils arrivent de trouver son chemin, tant mieux pour eux. Le reste finit par accepter un travail qui ne leur plaît pas, une vie qu'ils ne désirent pas. Je me rappelle une expression de Benjamin Franklin. La majorité de l'homme est morte dès l'âge de 25 ans et enterré à l'âge de 75 ans. L'école qui est supposée de nous aider de développer notre propre capacité devient une usine de création de zombies. Ce n'est pas encore fini, dû à beaucoup de facteurs, notamment le salaire très bas pour les professeurs, l'enseignement qui est supposé d'être un métier sélectif selon son impact important sur le futur du pays, devient le dernier choix dans la liste de métiers. La qualité des futurs professeurs n'est pas donc garantie. À l'époque, je lisais tout ce qui était à portée de vue et tout le temps. Tout ce qui possède des caractères. Les livres étaient chers par rapport à notre situation financière. J'ai toujours eu envie de lire. Les panneaux, les tableaux, les affiches le long de la rue devenaient mes amis.
Je les ai lus chaque fois que je les ai vus et je leur ai parlé dans ma tête. Pourquoi t'es un mot bizarre comme ça? Ah, si je te lis comme ça, tu porterais un autre sens. C'est bizarre les personnes qui te créent et n'ont pas rendu compte ce problème. Tant que je vois mes amis, je sens la sérénité dans mon âme. Les emballages de nourriture étaient les patients en attendant de diagnostic. Ah, t'as la vitamine A en toi. T'es super gentil avec mes œufs. T'as le plaid en toi, donc tu vas nous fournir l'énergie. Parfois, mon papa a acheté des journaux et les magazines. Je les ai gardés pour compléter mon trésor. Les livres de maman sont souvent des livres pour les adultes qui parlent des problèmes de famille, des enfants, la relation familiale, l'amour. Mes parents ne voulaient pas que je les lise, mais étant un enfant curieuse et têtue, je n'ai laissé aucun livre de côté. J'ai même emprunté les manuels scolaires de mes cousins en collège pour les lire. À partir de première année de collège, il y a des extraits d'œuvres connues de poètes, d'autobiographies auxquelles je m'intéressais. C'était sans doute que mes cousins pensaient que j'étais folle. Grâce à tous ces livres, je connais des choses que la plupart des autres enfants ne connaissaient pas. J'ai voyagé avec Jules Verne quand les autres jouent les jeux vidéo. J'ai découvert le monde avec Saint-Exupéry quand les autres sortent en couple. J'ai fait une aventure magique avec J.K. Rowling quand les autres ont fait les fêtes. Les livres et les journaux de mes parents m'ont aidé à construire une sensibilité pour le fonctionnement de la société. J'ai eu souvent des commentaires sur la complexité dans ma façon de parler. Je ne me suis pas arrivé d'avoir des amis parce qu'on n'a pas eu le sujet en commun pour discuter. Je devenais une personne très calme qui ne parlait jamais. Pendant très longtemps dans mon enfance, je pensais que j'avais des problèmes de communication et je suis trop traumatisée quand j'ai besoin d'exprimer quelque chose.